j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ma sélection des 10 plus belles palettes de fard à paupières pour l'été. Est-ce qu'il n'y aura vraiment que 10 palettes dans cette vidéo? Ça, c'est la grande question qu'on se pose toutes, n'est-ce pas? Mettez-moi dès maintenant ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez qu'il y aura effectivement 10 palettes dans cette vidéo ou s'il y en aura plus. Parce qu'à force, on a pris l'habitude avec moi. Bon, je vais commencer tout de suite. Comme d'habitude, il n'y aura pas de classement. C'est vraiment ma sélection des plus belles palettes. Alors juste un truc, cette année, il faudra qu'on m'explique pourquoi les marques ont toutes décidé de faire comme si l'été n'existait pas. Je comprends pas, je ne comprends pas. Alors moi, vous le savez, en termes de palettes de fard à paupières, j'aime de tout, j'aime le neutre, j'aime les couleurs. Donc il y aura un petit peu de tout dans cette sélection, il y aura de la couleur et il y aura des palettes absolument dans la tendance de l'été 2021, c'est-à-dire le 100% neutre. C'est parti! Alors, la première palette dont j'ai envie de vous parler, bah ça tombe bien, ça sera une palette qui rentre un petit peu dans cette catégorie des palettes de neutre pour cet été, hein, parce qu'il en faut. Ce que j'aime bien avec la palette Teddy Bear de chez Too Faced, c'est que c'est une palette de neutre, mais qui contient quand même des petites pointes de couleurs, notamment avec ce fard un petit peu plus rose corail, et le fard qui est juste ici, qui lui est un petit peu plus jaune moutarde. Après, tout le reste quand même assez neutre. Il y a une partie qui est un petit peu plus orientée dans le neutre marronné, l'autre côté qui est un petit peu plus orienté dans le neutre rosé, mais je trouve que grâce à ces deux petits pops de couleurs, et même avec les teintes de métallisé que Too Faced nous propose à l'intérieur de cette palette-ci, je trouve qu'avec on réussit à se faire des looks neutres, mais qui ont un petit truc en plus, qui ont une toute petite pointe de couleur très très subtile, mais qui vient faire toute la différence. Et je sais pas, je trouve que les looks qu'on peut faire avec cette petite palette de chez Too Faced, ils claquent. Elle est toute petite par la taille, mais honnêtement, je trouve qu'elle a détrôné pas mal d'autres palettes de neutres et d'autres palettes de chez Too Faced. Je trouve que la qualité dans cette palette-ci est vraiment excellente. Les fards lumineux, les fards métallisés, c'est vraiment un truc de fou. Ils envoient du lourd, honnêtement, c'est du métallisé. C'est du métallisé qu'il y en a sous le coude hein, en termes de luminosité. Et franchement, on peut faire de super beaux looks avec pour les personnes qui aiment la luminosité, qui aiment avoir des beaux fards bien lumineux, bien intenses, mais qui ne soient pas trop épais, vous voyez, sur la paupière, qui n'ait pas trop de texture, qui n'ait pas trop de micro-paillettes. Ces fards-ci ne font absolument pas de chute et les mats sont juste excellents. Vous pouvez prendre n'importe quel fard mat de cette palette, l'appliquer un petit peu de partout sur votre paupière, l'estomper un petit peu dans votre creux de paupière et ça y est, vous avez fini. En 30 secondes, vous pouvez être maquillée avec cette palette-ci. Donc ça, c'est la palette de neutre parfaite qui contient en plus une toute petite pointe de couleur pour qu'elle soit un petit peu plus estivale, hein, parce que par ici, on aime quand même se rajouter des petites pointes de couleur par-ci par-là. La prochaine palette de ma sélection, ça sera une palette de chez Viseart, c'est la palette Spritz Edit. Avec celle-ci, on est toujours, on peut considérer un petit peu comme la palette Teddy Bear de chez Too Faced, qu'on est sur une vibe assez neutre, mais aussi avec des petits pops de couleurs, notamment avec les deux fards un petit peu plus corail par ici. Vous avez deux couleurs or là qui sont juste magnifiques, l'une qui est un petit peu plus, c'est presque comme si elle avait des légers reflets bronze vert à l'intérieur, et celle-ci qui est un petit peu plus un or orangé, vraiment très très belle couleur, et qui viennent je trouve un petit peu rehausser en fait les looks qu'on peut faire avec. C'est une petite palette honnêtement qui paye pas de mine quand on la voit comme ça, mais en termes de qualité, en termes de look qu'on peut se faire avec, on est dans la vibe un petit peu bronzy, on est dans la vibe un petit peu, vous voyez ce genre de look un petit peu jaune orangé etc. Enfin ça c'est, j'adore ce genre de look là moi pour l'été. De toute façon les looks un petit peu bronze, et puis ça s'appelle Spritz. Franchement, elle nous donne pas envie d'être à la plage en train de siroter un bon petit cocktail, cette palette-ci. Non mais juste excellente. Et puis j'adore le fait qu'il y ait une petite couleur un peu, je saurais pas trop la décrire, c'est un espèce de bordeaux, mais qui n'est pas non plus trop foncé en fait. Vous voyez, il a pile poil la bonne couleur pour faire en sorte que les looks qu'on peut faire avec cette palette-ci, ça soit pas, enfin en fait on peut pas faire des looks hyper foncés avec cette palette-là, donc du coup je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut pour l'été. Genre si vous essayez de faire la transition en automne avec cette palette-là, c'est aussi possible. Mais si vous avez envie de faire un look vraiment très très riche, assez sombre, automnal, vous voyez quand on est vers la fin de l'automne là, quand on approche de l'hiver, je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, alors qu'on est en plein dans une vidéo pour les palettes pour l'été, je sais pas, c'est juste pour dire qu'en fait cette palette-ci c'est la palette parfaite pour l'été parce qu'on reste dans une gamme de couleurs. C'est foncé mais ça va pas très loin dans le foncé, vous pouvez vous faire de jolis smoky un petit peu sombres avec les teintes qui sont juste là, mais ça sera pas du foncé too much. Trop pour l'été, ça reste très aérien, un petit peu coloré, tout ce qu'on aime. Donc celle-ci, si vous l'avez, je vous conseille vivement de la ressortir de vos petits tiroirs parce que celle-là, elle est juste parfaite pour la saison. On a compris, merci, passe à autre chose maintenant.
Et la prochaine palette de ma sélection qui rentre dans la catégorie des plus belles palettes pour l'été, c'est l'une des dernières sorties de chez Huda Beauty. C'est la palette Toffee qui est sortie dans la dernière collection des Brown Obsession. Et celle-ci, mais alors pour l'été, je la trouve, je la trouve phénoménale tout court, mais je trouve que pour l'été, on peut se faire de super looks avec. Ce que j'aime particulièrement dans cette palette-ci, c'est les mats. J'adore les teintes de mat qu'il y a à l'intérieur. Vous avez un jaune qui est un petit peu plus miel par ici, vous avez un jaune qui est un petit peu plus clair, qui n'est pas non plus très jaune, ça reste un jaune neutre mais qui vient quand même apporter une petite pointe de couleur à vos looks. Enfin je sais pas, je trouve que ça le fait trop. En fait j'aime trop sortir cette palette-ci pour faire la base de mon look avec les fards mat qui sont dans cette palette là, construire une base un petit peu jaune, moutarde, jaune miel plutôt, et ensuite venir me mettre un fard coloré, pop. Ça envoie du rêve. Ça envoie du rêve. Et puis même vous pouvez aussi bosser avec les fards lumineux dans cette palette-ci. Hein. Vous en avez deux qui sont des vrais métallisés, qui sont quand même assez intenses. Vous voyez, c'est ces deux fards-ci. Vous en avez deux autres que par contre j'aime légèrement moins. C'est les deux fards qui sont juste ici. C'est dans la catégorie des toppers de chez Huda Beauty. Et moi en général les toppers qu'on retrouve chez Huda dans ces formats-là, dans ces mini obsessions qui elles sont fabriquées en Chine, contrairement à ces plus grandes palettes qui sont fabriquées en Italie. Je trouve que voilà, en termes de qualité, les fards toppers qui sont dans ces petites palettes-ci sont légèrement plus difficiles, mais beaucoup plus difficiles à travailler que dans ces grandes palettes, et du coup je les aime un petit peu moins, mais quand même avec cette palette-ci je trouve qu'on arrive quand même à en faire quelque chose. Bon, faut bien frotter dans le pan, hein, faut bien insister, mais on arrive quand même à faire de superbes looks avec. Et honnêtement, à chaque fois que j'ai fait un look en vidéo avec cette palette-ci et que vous avez pas mis dans la description ce que je portais, à chaque fois vous m'avez demandé, donc du coup franchement faire de super jolis looks avec. Je vais vous faire quand même quelques swatchs de ces fards mat parce que je vous en parle tellement. Faudrait peut-être que je vous les montre un petit peu pour voir ce qu'ils rendent. Vous voyez, c'est ces deux fards mat. Si ils ont pile poil l'intensité qu'il faut, vous voyez, c'est assez intense, mais pas non plus trop light, mais pas non plus trop foncé, pour que ça soit pile ce que moi j'aime porter, en tout cas pour l'été. Donc voilà, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose, ouais, ça serait une bonne idée là. Et ensuite, on va enfin passer à des palettes un petit peu plus colorées, parce que je vous l'ai dit, moi j'aime autant les palettes de neutres que les palettes de couleurs, et personnellement, je ne peux pas passer mon été sans me faire des looks colorés, même si j'ai un look neutre. J'aime bien quand même rajouter une toute petite pointe de couleur, vous voyez, pour venir un petit peu pumper tout ça. Vous voyez, c'est pas l'été toute l'année, c'est pas toute l'année qu'on peut faire péter les couleurs un petit peu plus vives. Du coup en été faut en profiter, et du coup j'ai sorti deux palettes de chez Oden's Eye que j'adore combiner avec les palettes de neutres précédentes justement. C'est deux palettes que j'avais pris dans la collection, c'était la collection Norns de chez Oden's Eye, que je trouve juste sublime. Alors tout d'abord la petite Sculpt. Alors cette palette-ci, à chaque fois que j'ai fait un look où je portais un de ces fards en combinaison avec d'autres palettes, à chaque fois, dans les commentaires vous me demandiez ce que je portais sur les paupières, parce que ces fards sont tellement ouf en fait, ils ont un effet miroir, ils ont un effet glossy, il y a des petits reflets qu'on voit bien miroiter en fait avec les lumières, les éclairages artificiels, et je vous assure que c'est encore plus beau en fait, ces fards-ci c'est encore plus beau à la lumière naturelle de ce qu'on voit en vrai, c'est encore plus beau que ce qu'on voit à la caméra, vous comprenez? Et vous me demandez à chaque fois ce que c'est, et à chaque fois c'est ça, et c'est encore plus beau en vrai que ce qu'on voit à la caméra les gars. Je ne peux pas suffisamment vanter les mérites de ces palettes-ci de chez Oden's Eye. Vraiment, si vous hésitez un petit peu parmi toutes les palettes que Oden's Eye peut proposer, concentrez-vous sur les deux collections les plus récentes, notamment la Norns et celle... Je suis en train de vous spoiler le reste de la vidéo, mais c'est la collection que je vous ai montrée récemment, la collection Saga of Freya, parce que je trouve que plus en fait ils avancent en termes de collection, et plus leurs fards lumineux sont extrêmement qualitatifs chez Oden's Eye et de plus en plus intenses, et ils ont de plus en plus un rendu de ouf je trouve sur les paupières. Et cette palette-ci, quand on la regarde comme ça, on se dit WTF, je fais quoi moi avec cette palette-ci, je peux pas me faire un look complet. Justement, si vous avez une palette dans ce genre là, chez vous, dans vos tiroirs, une palette de neutre, n'importe quelle palette de neutre, avec des superbes fards mat pour vous faire la base de votre look, et qu'ensuite vous prenez n'importe laquelle de ces teintes que vous voulez combiner, ou que même vous les combinez entre elles, ça vient combiner tous les reflets qui sont contenus dans chacune des teintes, toutes les petites couleurs de paillettes qui peuvent être contenues dans chacune des teintes, et ça vous fait des teintes customisées sur les paupières, et ça rend juste trop bien. Donc cette palette-ci, vous pouvez un petit peu plus la considérer comme une palette de pop, vous voyez. Pas chercher nécessairement à vous constituer un look juste avec celle-ci, mais pour venir chercher une de ces couleurs fantastiques de chez Oden's Eye, parce que mine de rien, je trouve que c'est ça qui fait toute la particularité de Oden's Eye, c'est leur fard lumineux. Cette palette-ci, elle est trop bien. Si vous avez juste envie de tester la qualité Oden's Eye, de voir un petit peu ce que ça donne ces lumineux-ci, elle est toute petite, elle paye pas de mine, elle est aux alentours des 16 €, mais elle est trop bien. Et il y a aussi la Norns. Alors la Norns, vous allez me dire, non mais Océane, tu délires complètement, là c'est avec toutes ces couleurs foncées, c'est hivernal ce truc.
truc, c'est pas du tout pour l'été ça. Alors oui, je vous l'accorde que les teintes de fard mat qui sont dans cette palette-ci, c'est ultra hivernal, c'est très foncé, c'est très intense. Mais si vous enlevez un petit peu cette ligne, cette rangée par ici, et que vous enlevez ces trois fards-là, tout le reste, mine de rien, tout le reste c'est quand même assez estival, notamment là ce qui se passe par ici. À l'intérieur vous avez des fards multichromes, je vais essayer de vous faire des swatchs, mais je sais que ça sert à rien parce que la caméra n'arrive juste pas à retranscrire la beauté de ces farcis et les reflets qui sont contenus à l'intérieur de ces farcis. Alors je sais plus où vous les montrer, mais la caméra n'y arrive pas. Non mais regardez la beauté de ce farci. Lui c'est un multichrome. Vous avez aussi ce farci là, il est d'une beauté, c'est un espèce de violet sirène. En fait il a des petits reflets verts et bleus à l'intérieur. Celui-ci c'est un bleu avec des paillettes un petit peu rosées et prunes dedans. Non mais... Rien que pour cette orangée-ci, cette palette-ci, pour l'été, elle est dingue. Et c'est pareil, si vous prenez genre des palettes comme celle-ci, comme la Toffee de chez Huda, et que vous prenez n'importe lequel de ces fards lumineux, même ce vert là, il est juste fantastique pour l'été, vous avez cette teinte juste ici. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Je suis en train de vous montrer des fards, mais la palette est comme ça, c'est... Mais voilà, toutes les teintes de lumineux en fait qui sont dans cette palette-ci pour l'été, c'est juste ouf. Toutes les teintes sont juste dingues. Franchement, je m'en remets pas. Des fois, j'ouvre cette palette-ci juste pour la regarder. Ah, vous avez un autre multichrome là, juste ici, qui est aussi superbe. Et voilà, des fois, j'ouvre cette palette juste pour la contempler parce que les fards sont tellement beaux. Vous allez me dire que je suis dingue, mais oui, oui, j'assume, je suis dingue de mes palettes de fard à paupières. Oui, oui. Et vous voyez ce genre de teinte aussi là, appliquée en ras de cils inférieur. Un look hyper neutre sur la paupière mobile et ça, un tout petit peu, une toute petite pointe où vous voulez au niveau du ras de cils inférieur, soit au niveau du coin interne, soit sur tout le ras de cils, soit juste au centre du ras de cils. Oh. J'ai pas besoin de parler plus. J'ai pas besoin de parler plus, je sais que vous savez. Je sais que vous savez. Encore plus si vous avez déjà testé Auden's Eye, parce qu'à force de m'en entendre parler, je pense que vous avez compris, mais encore plus si vous avez testé, je sais que vous savez. Donc, je vais pas m'éterniser. La prochaine palette dans cette sélection, c'est une palette de chez Urban Decay, c'est la Naked Honey, qui est un petit peu dans la même lignée que la palette Toffee de chez Huda Beauty. Celle-ci aussi, je l'adore pour l'été, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Je pense qu'à ce jour, ça reste peut-être ma préférée. Ouais, je pense que ça doit être ma préférée, ou bien dans mon top 2, top 3 de mes palettes préférées de chez Urban Decay. Parce que non seulement je trouve que la qualité qui est dans cette palette-ci, des fards dans cette palette-ci, est supérieure à la plupart des autres palettes de chez Urban Decay où vous voyez les lumineux en général chez Urban, c'est pas ceux qui vont envoyer le plus de lourd, c'est pas ceux qui sont les plus intenses ou quoi, voilà, c'est une gamme naked en même temps, hein, c'est pas fait pour ça. Mais je trouve quand même que dans cette palette ils ont un petit truc en plus, ils sont un petit peu plus crémeux, ils sont un petit peu plus lumineux, un petit peu plus intenses, et vous savez que moi c'est tout ce que j'aime hein, dans les fards à paupières, quand c'est crémeux, quand c'est lumineux, quand c'est intense. Ça pète un petit peu moins que les fards qui sont par ici ou que les fards qui sont par là, vous voyez, mais en fonction de la vibe pour laquelle vous avez envie d'aller ce jour-là. Des fois on n'a pas tous les jours envie d'avoir un look qui se voit depuis mars. Ce que j'aime aussi beaucoup faire, vous voyez, quand je vous disais des fois ces farcis c'est pas ceux qui vont vous emmener à un niveau de luminosité de ouf. J'adore me faire un look avec cette palette-ci et ensuite par exemple la fille qui ne peut pas s'empêcher de parler de Auden's Eye, peu importe la marque dont elle est en train de parler à côté. Genre par exemple de venir ajouter par-dessus un fard lumineux comme celui-ci, ou comme le jaune qui est juste là, et ça emmène votre truc à un niveau les amis. Ah. Mais bon, bref, pour en revenir à Urban Decay et à la palette Naked Honey, c'est voilà, comme je vous disais, c'est une palette que j'adore en termes de qualité. Je trouve que la color story qu'ils ont fait avec cette palette-ci est vraiment géniale. Parce qu'en général, ce que je peux reprocher un petit peu souvent dans la gamme Naked de chez Urban Decay, c'est qu'on n'a pas une très très grande diversité de looks la plupart du temps. C'est des palettes qui sont monochromatiques, qui sont assez monochromatiques, donc voilà, c'est pas fait non plus pour pouvoir se réaliser 75 milliards de looks différents avec, on est bien d'accord, mais je trouve qu'avec celle-ci, on peut quand même se réaliser une belle diversité, et c'est des looks qui en envoient tous plus les uns que les autres. Et je l'aime beaucoup et je l'adore, et pour l'été il n'y a rien de mieux, c'est aussi le genre de palette parfaite pour transitionner vers l'automne, vous voyez, et je kiffe, il n'y a rien de plus à dire, et pour l'été c'est le moment de la ressortir les amis. Ensuite, alors on avait quitté ma marque chouchou du moment pendant quelques instants avec Urban Decay, et forcément, je vous l'avais spoilé juste avant, on y revient. Non mais sérieux, comment, expliquez-moi comment est-ce que j'aurais pu vous faire cette vidéo-ci de ma sélection des plus belles palettes pour l'été, sans vous parler encore une fois des palettes de chez Auden's Eye qui sont sorties dans la collection Saga of Raya. Non mais je sens que je vais vous saouler avec Auden's Eye. J'espère que vous n'en avez pas marre à ce stade, parce que si vous avez testé, vous savez, je sais que vous savez. Donc les palettes de la collection Saga of Raya, moi j'ai pris les deux petites, la palette Amber's Tears qui est celle-ci, et la palette
Cat's Breath qui est celle-là. Alors je pense que pour ces deux-ci, je vais carrément vous afficher des swatchs des deux palettes à l'écran parce qu'on est bien d'accord, de telle beauté on ne s'en lasse jamais, hein, on s'en lasse jamais. Et j'ai envie de dire avec ces deux palettes-ci, on en a vraiment pour tous les goûts. On en a pour la team ton neutre avec cette palette-ci qui est une palette qui contient beaucoup de tonalités de neutre mais qui contient quand même quelques petits pops de couleurs pour se rajouter une petite pointe de fun. On a cette magnifique couleur pêche, mais c'est un pêche bien profond. Alors je sais qu'à l'écran il rend presque rouge, j'ai l'impression. Il est moins rouge que ce que je vois en retour écran, c'est vraiment un orangé assez profond, assez vif. On a cette petite couleur là, si vous avez envie de vous mettre ça au niveau du coin interne, vous faire un look super neutre avec le reste des couleurs et vous mettre ça au niveau du coin interne ou bien celle-ci, franchement ça marche trop bien. Cette palette-ci pour la team ton neutre ou pour être dans la tendance du neutre de cet été 2021 qu'on ne comprend toujours pas, en tout cas que moi personnellement je ne comprends toujours pas à ce jour, mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Cette palette-ci est juste parfaite avec, et ce pop de couleur là aussi, il est juste trop beau, c'est un fard un petit peu duochrome, magnifique de toute beauté. Et la palette Cat's Breath pour la team qui aime un petit peu plus la couleur et qui comme moi est dingue de fard vert, de fard un petit peu bleu clair, de fard vert d'eau. Cette palette-ci est juste ouf, mais alors ce fard-ci je le surkiffe. En mettre une toute petite pointe au niveau du coin interne et ça vient rehausser tout un look hyper neutre. En fait c'est ce genre de bleu ciel vert d'eau qui contient pile poil le bon dosage de blanc à l'intérieur en fait pour que ce soit pas trop agressif mais en même temps que ça le fasse quoi. Et puis vous avez ce fard-ci aussi qui est juste sublime. Et ce fard vert là, non mais ce fard vert j'en parlerai jamais assez. C'est celui que je portais dans la vidéo où je vous faisais un petit crash test de ces palettes-ci. Je m'en lasse pas, c'est une petite merveille. Et puis je trouve que vraiment ils ont cartonné au niveau du packaging en forme de livre de conte avec ces jolies fleurs, avec le motif que vous retrouvez à l'intérieur. Honnêtement au Dance Eye j'arrive pas à tarir d'éloge parce que pour ce prix là, nous proposer des formulations comme ça et nous proposer des jolies choses dans ce style là, honnêtement je trouve qu'ils s'assurent. Et si vous n'avez pas encore testé, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Je ne comprends absolument pas. Et pour l'été, ces deux petites palettes-ci, elles le font de ouf. Elles le font de ouf, il n'y a rien à dire. Bref, on a compris. C'est trop beau. Et les prochaines palettes de ma sélection, c'est des palettes forcément d'aussi l'une de mes marques préférées en termes de palettes de fard à paupières. C'est des palettes de chez Natasha Denona. Alors j'en ai 3, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez besoin d'avoir les 3, puisque je trouve qu'au final, ça va dépendre un petit peu de la team dans laquelle vous êtes. Alors j'ai la palette, celle-ci c'est la Sunrise de chez Natasha Denona. Il y a la palette, la bronze palette, je vous les montre, je sais pas comment vous les montrer parce qu'elles sont tellement miroirs là. J'ai peur de vous éblouir avec mes éclairages. Et il y a la palette Zendo. Alors ces palettes-ci, je trouve personnellement que les 3 color story de ces palettes sont juste parfaites pour l'été. Non mais les tonalités qui sont à l'intérieur, regardez-moi, les tonalités qui sont dans la palette Sunrise, je la trouve juste sublime. Cette palette-ci, elle est de toute beauté. Ça c'est pour la team qui aime, voilà, qui aime avoir de la couleur, qui aime aussi avoir du neutre et qui aime pouvoir un petit peu jouer avec les deux univers, pouvoir un petit peu les mélanger. Cette palette-ci est juste parfaite pour ça. Vous avez deux fards jaunes là qui je trouve sont juste absolument sublimes. C'est des teintes qui sont vraiment hyper originales comme tout le reste des teintes. Cette teinte aussi je la trouve sublime là pour se faire des beaux looks façon coucher de soleil. Enfin Natasha Denona, s'il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher. Alors je sais qu'au niveau de ses formulations c'est un petit peu mitigé. Il y a des gens qui adorent ça comme moi. Il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu surcoté, que voilà qu'on en fait tout un flanc, mais que ça mérite pas nécessairement tout le bruit qu'il peut y avoir autour. Alors pour certaines palettes je suis d'accord, parce qu'il faut savoir que chez Natasha Denona il y a énormément de formulations différentes en fonction des palettes que vous avez chez elle. Il y en a certaines où vous pouvez vous dire c'est pas si exceptionnel que ça, alors qu'il y en a d'autres où vraiment vous vous dites ouais. Mais s'il y a un truc vraiment qu'on ne peut absolument pas reprocher à Natasha Denona je trouve, c'est qu'elle sait faire des couleurs comme personne. En fait elle sait doser ses nuances, elle sait créer des nuanciers, elle sait créer des teintes qui vraiment se démarquent et qu'on ne retrouve vraiment nulle part ailleurs et qui une fois portées sur la paupière vraiment ça en jette quoi. Je sais pas, je trouve qu'on peut vraiment pas lui enlever ce côté artistique là et la façon de nous présenter en fait ces teintes là dans une même palette, de nous présenter la vision qu'elle pouvait avoir quand elle a créé sa palette. Voilà, je trouve qu'on retrouve pas forcément ça ailleurs et ça faut le noter aussi dans les palettes de fard à paupières quand il y a vraiment une vision artistique derrière qui a un truc quoi. Et je trouve que celle-ci c'est vraiment le cas, on est dans le thème un petit peu sunrise et c'est des tonalités de lever de soleil mais comme on n'en voit pas partout ailleurs, c'est pas votre tonalité de orange habituelle, c'est pas votre tonalité de rose habituelle, voilà, il y a des sous-tons, il y a des reflets, il y a des nuances dans ces couleurs-ci.
Bref, on a compris, celle-ci c'est pour un petit peu la team qui aime un petit peu avoir le meilleur de tous les mondes. Pour aussi la team qui aime avoir un petit peu le meilleur de tous les mondes, avoir du neutre, avoir de la couleur, mais qui n'a pas forcément envie d'avoir de la couleur qui en jette beaucoup trop. Vous voyez, parce que des fois certaines couleurs, si vous faites un look avec les fards les plus colorés de cette palette-ci, vous aurez un look vraiment bien coloré. Si vous n'êtes pas nécessairement à ce niveau-là, mais que vous avez quand même envie de jouer un petit peu avec la couleur, vous avez la palette Zendo qui est parfaite pour ça. Parce que je pense que parmi toutes les palettes de Natasha Denona, c'est celle qui est peut-être la plus douce, la plus neutralisée dans le sens où même les teintes colorées ne sont pas si agressives que ça, les fards lumineux ne sont pas si intense que ça, donc du coup c'est pour voilà, quand vous avez envie de vous amuser avec de la couleur, avec des beaux fards métallisés, avec des belles nuances, sans que ça soit trop, sans que ça soit too much, sans que vous vous sentiez un petit peu genre je sais pas où est-ce que je peux porter ces fards là, parce que je suis bien d'accord, il y a certaines occasions où on peut pas nécessairement tout se permettre et voilà, c'est tout à fait compréhensible, mais si vous avez quand même envie de jouer un petit peu avec de la couleur malgré ça, sans que ça soit too much, la palette Zendo est juste parfaite. Voilà, c'est des lumineux, je vais vous montrer ça, hein. Vous risquez pas d'être too much en fait, cette palette-ci, je pense que c'est ce que j'essaye de dire, tout en ayant des tonalités qui sont quand même assez sympas quoi, je trouve pour l'été. Cette couleur mint, alors cette teinte de mint, j'en suis juste dingue, qui va contenir juste ce qu'il faut de blanc en fait, elle va contenir suffisamment de blanc à l'intérieur pour que ça ne soit pas hyper agressif une fois porté, c'est très pastel, c'est très doux, c'est très délicat, mais il y a quand même cette petite pointe de couleur qui vient relever le truc, et j'adore aussi mettre cette teinte-ci, faire un look neutre et mettre cette teinte-là au niveau du coin interne, et je trouve que tout de suite ça vient apporter ce petit truc en plus sans que ça soit trop, sans qu'on se dise comment est-ce que je vais porter ça moi maintenant, hein, merci, j'ai du vert menthe au niveau de mon coin interne et je sais pas comment je vais m'en sortir. Et il y a aussi la bronze palette de chez Natasha Denona qui est absolument sublime pour l'été, pour ce genre de paupières un petit peu bronzy, un petit peu pour faire des looks à la Gilo avec. Alors vous allez me dire non mais dans cette palette-ci on a juste 50 nuances de bronze et c'est 15 fois la même teinte. Alors je suis d'accord que les teintes peuvent être quand même assez similaires et que les looks une fois portés peuvent quand même être assez similaires. Bon après il y a des nuances dans tous les fards, c'est une palette bronze, c'est une palette monochromatique, mais je trouve que chaque nuance de bronze a suffisamment de nuances à l'intérieur pour que on arrive quand même à faire des looks un petit peu différents. Je vous l'accorde, les looks ne seront pas hyper différents d'un look à l'autre, mais pour se faire cette jolie paupière bronze, pour la team un petit peu fard neutre, mais qui ont quand même un petit truc en plus, que ce soit pas du neutre complètement plat, qui fait que du coup je trouve qu'elle est top pour l'été. En fonction de l'envie du jour, vous pouvez vous faire une paupière, je sais pas, bronze qui va contenir un petit peu plus de rose à l'intérieur, ou bien du bronze qui va contenir des petits reflets verts à l'intérieur, ou du bronze un petit peu plus rouille, ou bien du bronze un petit peu plus orangé, ou bien du bronze un peu plus doré, enfin bref, vous avez compris. Si vous êtes addict de neutre, et en plus les formulations, ah oui non mais les formulations de fards lumineux qui sont dans cette palette-ci, je pense qu'à ce jour, cette palette-ci, la palette bronze, ça fait partie de mes préférés, genre de mon top 3 peut-être chez Natasha Denona. Faudra que je vous fasse une vidéo classement de mes palettes Natasha Denona un jour, non? Ça vous intéresserait ou pas? Mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie que je fasse ce genre de vidéo là, classement, torture, mais qu'on aime tant voir. Non, les formulations vraiment qui sont dans cette palette-ci et qui fait en sorte que ça reste l'une de mes palettes préférées, même si ça reste quand même assez monochromatique, c'est qu'on a des formulations de ouf dans cette palette-là. Non mais la teinte Silk, je n'arrive jamais à m'en remettre, tellement c'est lumineux. Alors je vous ai fait un swatch dans l'endroit le plus improbable que j'avais de disponible. Des fois je me comprends pas trop, hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que vous hein, qui me comprenez pas. Non mais ce fard Silk c'est juste une merveille, et vous en avez plein d'autres avec des formulations, le fard gleaming là je le trouve tellement beau, c'est une tonalité de bronze juste sublime. C'est trop beau si vous avez envie de ce genre de bronze un petit peu plus orangé, vous voyez la luminosité, ils sont juste sublimes et ils sont vraiment des fards très crémeux, qui sont bien métallisés, bien riches, bien intenses, certains ils ont des micro-paillettes à l'intérieur, enfin bon, c'est tout ce que j'aime, ce genre de formulation de lumineux, et pour une paupière bronze, on a absolument toutes les nuances de bronze dont on pourrait rêver avec. Pour l'été c'est le moment de la ressortir les filles. Bon alors vous voyez finalement, j'ai dépassé mais que de une palette, parce que si mes comptes sont bons, dans cette palette-ci, on a... Dans cette vidéo-ci, on a 11 palettes. C'est pas si mal, j'ai déjà fait bien pire que ça dans mon palmarès des top 10 qui montent jusqu'à 15. Bon les amis, à ce stade, vous avez ma sélection des plus belles palettes pour l'été, mais j'ai envie d'avoir votre sélection à vous des plus belles palettes pour l'été, donc dites-moi ça en commentaire. Avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on s'abonne si c'est pas déjà fait, et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!